Une bouchée, et c'est toute une histoire. Une poche de pâte dorée, farcie de saveurs qui parlent de la Pologne, des pommes de terre, du chou et parfois même des myrtilles. Le pierogi, c'est bien plus qu'un plat. C'est un symbole, un lien à travers les siècles. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial, si cher au cœur des Polonais? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce voyage entre passé et présent, entre cuisine et mémoire. Vitam, dans le double K, je suis Jean-Philippe et ici, sur cette chaîne, on explore la Pologne autrement, pas à travers des clichés, mais avec des récits qui touchent le cœur, qui relient les gens, qui font réfléchir. Aujourd'hui, on va parler de pierogi, ce plat que beaucoup connaissent, mais dont peu soupçonnent la réelle profondeur. Ce n'est pas juste une raviole, une pâte farcie. En fait, c'est une histoire de famille, de résilience, de partage. Et vous, avez-vous un souvenir lié au pierogi? Peut-être une recette transmise ou un moment partagé? Installez-vous, nous partons dans cette histoire. Le pierogi, ça peut paraître comme une poche de pâte, simple en apparence, mais en fait, ça cache une richesse incroyable. Farci de fromage cottage, de choux, de viande ou parfois même de fruits sucrés, on le trouve un petit peu partout en Pologne. On va dans les foyers, sur les marchés, lors des fêtes. Mais d'où vient-il réellement? Certains historiens, ils évoquent une origine chinoise, arrivée par la route de la soie il y a 8 siècles. D'autres vont parler plutôt d'un saint polonais, Hyacinthe, qu'il aurait introduit au XIIIe siècle pour nourrir les affamés. Quelle que soit son origine, le pierogi, il s'est enraciné dans la Pologne. Mais pourquoi est-il devenu un petit peu cet emblème national? On va explorer cela ensemble. Tout d'abord, je vais vous demander d'imaginer un village polonais au XIIIe siècle. Il y a le vent d'hiver qui balaie les champs et ravagé par les invasions tatars. Les greniers sont vides et il y a l'espoir un petit peu qui s'effrite. Il y a une vieille légende qui raconte qu'un moine dominicain, Saint Hyacinthe, arrive alors avec des poches de pâtes farcies de champignons et de gibier. Il les offre aux villageois et ce simple geste, il redonne un petit peu de force, un petit peu de lumière. Est-ce vraiment des pierogies? C'est difficile à dire, mais cette histoire, elle va montrer ce que le pierogi représente depuis toujours. C'est ce symbole de résilience, un acte de générosité dans les moments sombres. Les historiens, quant à eux, ils pensent que le pierogi pourrait venir de Chine, apporté par la route de la soie jusqu'aux Slaves. En Pologne, on trouve sa trace écrite autour de 1682 dans le Compendium Perculorum, le premier livre de cuisine polonais. À l'époque, il n'y avait pas de pommes de terre. Elles n'arriveront qu'au XVIIe siècle. Les pierogies étaient alors, à l'époque, farcis de rognons, de graisse de veau ou même d'épices rares comme la noix de muscade. Ce plat paysan, qui est accessible à tous, il a vite séduit toutes les couches de la société. Chaque région y ajoutait même sa touche, du chou en Silésie, des myrtilles en Mazovie. Le pierogi, c'était un petit peu cette toile vierge, cette façon de raconter l'histoire locale à travers les saveurs. Maintenant, on va changer de scène. On va se rendre dans une cuisine polonaise un soir de décembre, à l'approche de Vigilia, cette veille de Noël. Là, on va ressentir cette odeur de choux et de champignons qui emplit un petit peu l'air. Sur la table, il y a un tas de farine, un bol d'eau et des mains qui s'activent. Il y a une grand-mère ou une mère qui pétrit la pâte avec soin. L'une d'elles hache les ingrédients et les enfants, un petit peu maladroits, essaient de refermer les pierogies. On entend souvent des rires, des histoires, parfois même une petite dispute sur la meilleure façon de pincer la pâte. Ce moment, en fait, c'est le cœur du pierogi. Ce n'est pas seulement une recette, c'est un peu un rituel. C'est un moment où on va transmettre des savoirs, des souvenirs, des valeurs. En Pologne, préparer des pierogies pour Vigilia, c'est un peu une tradition sacrée. On choisit des farces, comme le chou et le champignon, pour respecter l'absence de viande ce soir-là. Chaque geste, pétrir, farcir, pincer, c'est un peu une façon de dire je me souviens de ceux qui étaient là avant moi et je passe le relais.
Et ce rituel, il va même, dépasser un petit peu la cuisine. À Cracovie, par exemple, il y a un festival du pierogi qui attire des milliers de personnes chaque année. En 2007, par exemple, il y a des chiffres qui sont sortis. Ils en ont mangé quasiment 30 000 par jour. En fait, ce festival du pierogi, c'est un petit peu une célébration de l'hospitalité polonaise où l'on partage non seulement un plat, mais aussi une histoire commune et une fierté collective. Le pierogi, en plus, il ne s'arrête pas aux frontières de la Pologne. Il voyage, porté par les Polonais qui ont quitté leur pays, aux États-Unis, par exemple, à Whiting, dans l'Indiana, le Pierogi Fest, il réunit des foules avec des parades et des concours. Au Canada, à Glendon, dans l'Alberta, ils ont même construit une statue de pierogi de 8 mètres de haut, fourchette géante à l'appui. Vous imaginez une statue de pierogi, ça, c'est un petit peu une façon de marquer son amour pour ce plat. Enfin, pour tous les descendants d'immigrés polonais, ceux qui ont grandi loin de la Vistule, un pierogi, c'est un peu comme une lettre du passé. Ça évoque un petit peu des récits de grands-parents, les fêtes d'autrefois, l'odeur d'une cuisine qu'on n'a peut-être jamais connue. Le pierogi, c'est un petit peu ce pont entre les continents, entre les générations, et aujourd'hui encore, il continue d'évoluer. À Varsovie, il y a même des chefs qui osent des farces modernes, du canard confit, de la truffe, voire même du chocolat. Mais l'esprit, il reste avant tout intact. Un plat qui raconte la Pologne, sa capacité à traverser les épreuves, aussi à se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines. Mais l'histoire du pierogi n'est pas sans débat. D'où vient-il vraiment? Certains le rattachent à la Chine, d'autres insistent sur ses racines slaves. En Ukraine, on va parler de vareniki, et en Russie, certains l'appellent pierogi polonais. Et puis, il y a aussi les puristes, ceux qui jurent que le seul vrai pierogi, c'est celui de leur grand-mère, avec une farce bien précise et rien d'autre. Et vous, de quel côté êtes-vous? Les pierogies rousquets, avec leur mélange de pommes de terre et de fromage, les pierogies miensem, bien savoureux, ou peut-être une recette familiale que vous gardez précieusement, partagez ça avec nous, on est tous curieux de savoir. Il y a aussi un petit peu un autre défi. À l'étranger, le pierogi, il est parfois réduit à un plat exotique servi dans un restaurant sans histoire. On oublie ce qu'il porte, la mémoire, les liens familiaux. Et même en Pologne, il y a certains qui se demandent comment garder ce plat vivant face à la modernité sans qu'il perde son âme. La réponse, je crois, c'est qu'elle réside avant tout dans le partage. Le pierogi, c'est pas un plat figé. Il vit, il s'adapte, tout en restant fidèle à son essence. En Pologne, il y a des chefs qui le réinventent avec des farces audacieuses, du fromage de chèvre, des épinards, voire même du chocolat, mais toujours avec ce soin artisanal. Cette pâte pétrie à la main qui rappelle un petit peu les cuisines d'antan. Ce qui est réellement touchant dans le pierogi, c'est avant tout ce qu'il dit de nous. Il nous apprend que la simplicité peut être profonde. Je me souviens d'ailleurs d'un Noël où on m'a montré comment refermer un pierogi. On peut dire que mes premiers étés étaient loin d'être parfaits, mais ce moment, ces rires partagés, c'était un petit peu ça, la magie. Le pierogi, c'est un peu ce prétexte pour être ensemble, pour transmettre, pour se souvenir. Et c'est un peu ce qu'il fait partout dans le monde, à une table polonaise, dans un festival au Canada ou dans notre propre cuisine. Il nous rappelle que nous avons tous une histoire, un geste, un plat qui nous relie. Alors, la prochaine fois que vous mangerez un pierogi, je vous demande de penser à ceux qui l'ont préparé avant vous et à ceux qu'ils partageront après. En guise de conclusion, on pourrait dire que le pierogi, c'est plus qu'un plat. En fait, c'est un petit peu ce fil qui traverse l'histoire polonaise, des villages médiévaux aux tables modernes. C'est aussi un symbole de mémoire, de résilience, de générosité. De la légende de Saint-Hyacinthe au festival d'aujourd'hui,
Il raconte ce peuple qui, malgré les épreuves, a toujours su ouvrir son cœur, partager sa table. La prochaine fois que vous croquerez dans un pierogi, je vous demande de prendre juste un petit moment pour y penser. Et pas juste de la pâte farcie. En fait, c'est un héritage, une histoire, une invitation à se souvenir de ce qui nous unit. Et c'est un petit peu ça, l'âme de la Pologne. Et vous, quelle est votre histoire, votre lien avec le pierogi? Peut-être une recette transmise par votre famille, un souvenir d'un voyage en Pologne. Je vous demande de partager tout cela en commentaire. Je lis chaque réponse. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui aime la Pologne ou les récits qui font vibrer. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble l'âme polonaise. Dans le prochain épisode, on va rester un petit peu dans cet univers de la cuisine, mais avec une vue un petit peu plus large. On va se poser la question de savoir quel est le rôle des traditions culinaires polonaises dans l'identité nationale. Du bartsch de Noël au plat du quotidien, on verra comment la nourriture façonne qui nous sommes. Ce sera certainement riche et savoureux, alors soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia. Et évidemment, pour l'occasion, smacznego, bon appétit.